Et salut à tous les amis. Alors sachez qu'en introduction, au moment où je tourne cette vidéo, comme vous le verrez dans la précédente, je viens de tourner une vidéo pour vous, entre guillemets, pour l'évolution de ma chaîne. Donc en fait au début j'avais fait une vidéo unique en vous faisant l'introduction pour les évolutions que j'essaye d'apporter à ma chaîne et le déballage de ce que je vais vous montrer maintenant. Et en fait j'ai changé d'avis, j'ai décidé de vous la scinder en deux vidéos. Voilà, faire la vidéo où je vous parle de l'évolution de la chaîne et ce que vous pouvez essayer de m'apporter. Et puis le déballage rapide de ce produit que j'ai commandé, voilà, qui m'a lâché il y a quelques jours de ça et que j'ai dû recommander. Alors en fait, j'avais une idée de vidéo tout à fait différente. Et puis finalement, là, je vais aller au plus simple parce qu'il ne s'agit pas d'un gros déballage. Donc je l'ai sorti de son carton. Donc c'est un colis que j'ai commandé sur Amazon. Voilà, pour remplacer celui qui m'a lâché. Et comme je vous l'ai dit, j'ai tourné les deux vidéos à la suite. En fait, là, je viens de tourner la vidéo au moment où vous verrez celle-ci de la vidéo où je vous parle un peu de ma chaîne et de ce que j'essaye d'apporter comme évolution. Et de suite derrière, là, on est à même pas 5 minutes où je viens de tourner l'autre. Voilà, je vous fais la vidéo de celle-ci. Donc, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, continuez de vous abonner, de m'encourager, de faire évoluer la commu, de vous abonner si le contenu vous plaît. Comme je vous explique dans la... Voilà, je ne vais pas vous faire une disserte. Donc, comme je vous explique dans la vidéo que vous pourrez voir, où je vous parle de ce que j'essaye d'apporter comme évolution à ma chaîne, voilà, je vous l'explique. Donc, si à mon niveau, le contenu que je vous propose vous plaît, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Si vous avez des idées de vidéos, comme je vous le rappelle dans la précédente, laissez-les en commentaire. Voilà. Et sans plus tarder, alors je vais baisser la caméra pour zoomer sur ce que j'ai commandé et on va faire le déballage ensemble. Et voilà, continuez de me donner de la force et de m'encourager, surtout pour la visibilité sur YouTube, parce que c'est vrai que pour les petits YouTubeurs qui commencent, c'est très difficile d'avoir de la visibilité. Alors je compte sur vous. Voilà, allez, sans plus tarder, je baisse la caméra et je vous zoome, enfin je vous montre ce que c'est que j'ai recommandé. Hop, alors j'espère que ça va le faire. Voilà, je vais reculer un peu. Alors voilà, il s'agit d'un onduleur. Donc je vais vous montrer comme ça. J'espère qu'à la caméra ça passera bien. Voilà, que j'ai recommandé puisque j'ai mon ancien qui m'a lâché. Donc pour protéger ma PlayStation 5, mon téléviseur, mon Apple TV, voilà un peu tout ce qui est à protéger. J'ai recommandé cet onduleur. Donc c'est la marque Eaton. Voilà, c'est le 3S pour la référence pour ceux qui veulent. Donc sachez que lorsque vous commandez un onduleur, pour savoir le ratio de puissance que vous avez besoin, le mieux, moi c'est ce que m'avait expliqué un des commerciaux que j'avais eu, c'est de calculer la puissance de vos appareils que vous allez mettre dessus. Alors, il y en a peut-être d'entre vous qui le sachent déjà comment ça se passe. Donc voilà, moi j'ai calculé par rapport à la puissance. Donc dessus, il y aura mon téléviseur 65 pouces, NanoCell, il y aura mon Apple TV, il y aura ma PlayStation 5 pour l'instant. Donc dessus, voilà, donc j'ai fait la somme un peu j'ai essayé de retrouver un peu toutes ces puissances, soit sur les notices pour celles que j'avais encore, soit sur Internet, d'additionner tout ça et je suis parti sur l'onduleur. Alors sachez que la gamme en dessous, celui-là c'est le 700 VA, donc en dessous il y avait le 550. Le 550 m'aurait suffi, mais bon, j'ai décidé de prendre la puissance au-dessus parce qu'on ne sait jamais selon ce que je vais faire évoluer dessus. Au moins, j'ai un peu de marge. Mais voilà, la base en dessous, donc 700 VA, pour ceux qui ne savent pas, c'est volt ampère. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est de la marque Eaton, parce qu'il avait des bons retours. C'était un produit que j'ai commandé sur Amazon. Donc, en attendant, comme l'autre m'a lâché, j'avais branché tout ce qui est télé, PlayStation 5 sur une multiprise simplement para-surtenseur, para-foudre, comme vous voulez. Voilà, puisque j'en avais pas d'autres, donc du leurre en réserve. Donc là, je vais refaire le changement aujourd'hui. Et puis voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, celui-ci, donc ce modèle, il y a 8 prises au total. Vous avez 4 prises protégées des parafoudres plus sur batterie et 4 prises uniquement sur parafoudre. C'est-à-dire qu'en cas de coupure, vous n'aurez pas le temps d'éteindre par exemple votre appareil. Voilà, vous serez protégé de tout ce qui est sur tension. Mais par contre, en cas de coupure, l'appareil s'éteindra automatiquement. Voilà. Et par contre, tout ce qui est branché sur la batterie plus protection parafoudre, celui-là, ça vous laissera le temps d'éteindre, moi en l'occurrence, la PlayStation 5 évidemment, mon Apple TV, mon téléviseur, voilà, qui seront branchés sur la batterie. Voilà, donc c'était un ratio bon prix. Je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai eu à 80 et quelques euros. Apparemment, normalement, il faisait 114.
sachant que j'ai voulu le remplacer, mais en magasin, pour l'équivalent, il fallait compter dans les 120 euros. Enfin, moi, chez moi, dans ma région, en tout cas, pour l'équivalent, il fallait compter dans les 114, 120 euros par là. Donc, du coup, j'ai préféré attendre un petit peu, comme d'habitude, commander sur Amazon. Alors, au début, je voulais vous montrer, vous le sortir du carton parce qu'il était emballé dans un carton. Puis finalement, j'ai dit juste pour un onduleur. Voilà, je l'ai sorti du carton Amazon et je vous le présente directement comme ça. Donc, je vous le remontre une fois face caméra. J'espère qu'au retour, il sera à l'endroit. Voilà, ou alors je vais le faire comme ça, peut-être. Hop, comme ça, vous l'avez dans le bon sens, ça sera mieux. Donc, il se présente comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, on va l'ouvrir tout de suite. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans la boîte. J'espère que, comme d'habitude, vu que je fais ça avec mes petits moyens, c'est mon, comment ça s'appelle, c'est mon trépied optique là que j'avais acheté, que je vous avais fait la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir toutes mes anciennes vidéos. Ça serait bien pour le référencement, pour ceux qui ne les ont pas encore vues. Donc voilà, dans la boîte, ça se présente comme ça. Hop, je vais essayer de vous la lever sans le faire tomber, ça serait dommage. Voilà, donc on a un câble comme ça avec la notice. Donc apparemment c'est un câble, on dirait un câble d'imprimante un peu. C'est un câble d'imprimante d'ailleurs, je pense. Je ne sais pas pourquoi il y a ça avec, voilà. Vous voyez, avec le petit embout imprimante. Donc vous avez les notices. Et là après directement, on arrive sur l'onduleur. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais couper, je vais le sortir et je vous reprends tout de suite. Ça sera plus simple pour moi. À tout de suite les amis. Donc je vais enlever les protections. Hop, là vous avez l'alimentation. Comme ça. Alors je vais essayer de la sortir comme ça sans faire de dégâts. Voilà. Hop, ça on le met sur le côté. Donc là vous avez l'alimentation tout simplement de l'onduleur. Je vais enlever l'autre protection. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Alors je vais voir comment il est emballé. Hop, pour faire ça bien. Hop, j'espère que le retour sera bon. Voilà, il est bien emballé. Hop, on enlève ça. Voilà, l'onduleur se présente comme ça. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, vous avez le dessin. Je vais essayer de vous l'approcher. Donc, ici, ces 4 prises, du coup, vous voyez, sont protégées par batterie plus parafoudre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et de ce côté, vous avez encore 4 prises. Par contre, celles-ci sont uniquement parafoudre, parasurtenseur. Voilà. Donc, en cas de coupure, pour tous comment dire, pardon, pour tous oh là là, je perds mes mots. Pour tout l'électroménager que vous allez brancher sur cette partie, ils ne seront protégés que pour les surtensions. Voilà, en cas de coupure, ça ne les empêchera pas de s'éteindre brutalement. Voilà, ce qui n'est pas trop recommandé. Donc, moi, évidemment, je vais me servir de cette partie pour tout ce qui est PlayStation, comme je vous l'ai dit, la PlayStation, mon téléviseur, l'Apple TV, voilà, les trucs vraiment principaux qui coûtent assez cher. Voilà, en cas de coupure intempestive. Et puis voilà, l'onduleur donc se présente comme ça, il est magnifique. Donc moi je l'ai pris blanc, mais je crois que d'ailleurs il était qu'en blanc, mais voilà, ça fait un petit rappel de la PlayStation 5. Donc voilà, vous voyez, il est bien protégé. Là, vous avez encore une protection dessus. Il est un peu en blanc. Hop, je vais vous lever ça comme ça, un petit peu blanc laqué. Donc bon, c'est magnifique. Après, ça reste un onduleur. Donc ce qu'on lui demande, c'est d'être efficace, pas spécialement d'être beau. Surtout qu'en général, il est très peu visible. Vous avez aussi 2 ports USB. Donc ça peut toujours servir aussi. Donc après, là, on a l'alimentation comme je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez des prises Ethernet. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Prise téléphonique, voilà, où on peut protéger aussi sa ligne téléphonique. Ça, je crois que c'est pour le réarmer en cas de coupure. Donc voilà, il me semble que je ne vous dise pas de bêtises. Et puis le dessous qui se présente, voilà, comme ça. Hop, tout simplement. Vous avez, si vous voulez le fixer au mur, voilà, ou le déposer directement. Donc voilà. Après, ça reste un onduleur, hein, c'est pas non plus le truc de l'année. Voilà. Bon, écoutez, je vous reprends face caméra pour la fin de cette vidéo. Et puis, je vais vous montrer où je vais le mettre. Voilà, vous le savez, de toute façon, c'est là où je vous avais présenté dans mon ancienne vidéo. Pardon, là où il y a mon coin actuellement gaming, donc télé, je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo. Coin gaming, entre guillemets, c'est pas moi, j'ai plutôt un coin bureau actuellement. Mais vous allez voir que ça aussi, suivez-moi, parce que ça va évoluer. Voilà, pour l'instant avec le bureau de ma fille, comme je vous ai dit. Mais je vais essayer de faire évoluer un peu tout ça pour le customiser en attendant. Alors voilà les amis, il va venir remplacer, comme je vous ai dit ici, vous voyez, la simple petite multiprise, voilà, qui est parasutenseur, vous voyez, je vous rapproche un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez là, on a le petit éclair à côté, voilà, pour dire que ça fait quand même parasutenseur ou parafoudre, comme vous voulez. Mais bon, en aucun cas, c'était un onduleur. Donc c'était branché comme ça, avec la PlayStation 5. Voilà. Et comme je vous ai dit, suivez bien l'évolution de la chaîne parce que ça, d'ici quelques temps, ça va changer. Je reprends pour la fin de cette vidéo, comme je vous l'ai dit. Avant de finir cette vidéo, vous voyez, parce que j'ai fait ça bien, j'avais été sur le, vous voyez, j'ai mon petit MacBook Air qui est là.
Et j'avais été sur les caractéristiques vraiment spécifiques pour ceux que ça intéresserait éventuellement, qui sont dans le même cas que moi, que leur onduleur est en train de rendre l'âme. Donc, que ça intéresserait de le changer. Voilà. Donc moi, c'est le Eaton 3S 700 VA, comme je vous l'ai dit. Donc, pour ceux qui ne savent pas, VA, c'est volt ampère. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Donc, vous avez 4 prises protégées en surtension uniquement. Donc, en cas de coupure, ça n'empêchera pas de vos appareils de disjoncter. Vous avez 4 prises ondulées et protégées donc en surtension qui font les deux. Donc en cas de coupure, ça vous laisse le temps d'éteindre proprement vos appareils. Donc moi en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, ça sera tout ce qui est, puisque moi j'ai pas d'ordinateur, tout ça. Moi je suis un joueur next-gen, donc sur console. Donc moi en l'occurrence, ça sera PS5, téléviseur, Apple TV, tout ça. Et la dernière, je verrai. Voilà, vous avez un voyant LED qui s'affiche pour vous dire que tout est opérationnel sur chaque côté. Ils sont remplaçables. Donc je trouve que c'est pas mal parce qu'en général sur des onduleurs, je vous rappelle, moi je l'ai commandé sur Amazon, il m'a coûté une 80aine d'euros. Normalement c'était un onduleur qui coûtait dans les 100 et quelques, je crois, 114 il me semble. Donc en magasin j'avais regardé effectivement pour l'équivalent, il fallait dépasser largement les 100 euros. Donc moi je l'ai eu à 80 et quelques euros sur Amazon. Donc je vous le dis, vous le savez, voilà, par rapport pour l'instant à mes abonnés, à ma commu, j'ai aucun intérêt, je n'ai pas de placement. Voilà, c'est un onduleur que j'ai payé avec mes propres deniers personnels. Voilà, j'ai pas de partenariat, évidemment, vous vous en doutez, comme je vous le dis à chaque fois. Donc, vous avez un bouton reset et disjoncteur également. Et vous avez comme je vous ai dit derrière, pour ceux qui veulent, alors moi, ça sera pas le cas, enfin, du moins pas tout de suite, vous avez la possibilité de faire un montage mural. Voilà. Donc, si vous voulez plus de détails, que j'aurais oublié des choses importantes pour vous, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai. Écoutez les amis, je vous dis à très vite, du coup je l'espère pour de nouvelles vidéos. Continuez de me suivre parce qu'il va y avoir de nouveaux déballages qui arrivent très prochainement, en tout cas je l'espère. Voilà, commentez, partagez, likez, parlez de cette chaîne autour de vous pour la faire grandir. Aidez-moi à franchir ce cap des 100 abonnés, on y est presque, je compte sur vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les amis, je compte sur vous tous. Ciao. Petit bonus de fin de vidéo, voilà, l'onduleur provisoirement va aller là. Donc ce que je vais faire, vous voyez, je vous avais fait, moi j'avais fait un faux mur derrière où je fais sortir mes fils. Voilà, la console, vous voyez, là je profite. Donc c'était un câble exprès en rigide, voilà, du 2.1 en plaqué or. Donc voilà, l'onduleur, en attendant, je vais le mettre ici dessous. Je vous montre, voilà, là où il y a les casques, tout ça. Voilà, je vais enlever ça et je vais le mettre là, sachant que bon, c'est du provisoire. Parce que comme je vous ai dit, je suis sur un projet pour ma PS5. Allez, je vous montre quand c'est fait. Alors, voilà ce que ça donne les amis, je vous montre. Donc comme je vous avais dit, j'ai branché Apple TV, PlayStation, lecteur Blu-ray, télé, voilà. Partie onduleur sur tenseur. Et sur la partie uniquement sur tenseur parafoudre, j'ai branché ma rampe de LED qui éclaire le meuble derrière. Alors c'est une rampe que j'ai fait d'ailleurs maison. Voilà, ça je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, donc vous voyez, bon, comme ça fait pas très esthétique. J'ai essayé de faire du cable management au mieux, mais bon, vous voyez, après il y a ça qui vient par-dessus. Alors ça cachera un peu la misère comme on dit. Et comme je vous ai dit, c'est du provisoire. Après je trouve que cet onduleur, il est du plus bel effet. Vous voyez, il rappelle un peu la couleur de la PlayStation 5 qui est là. Donc je vais l'allumer avec vous vite fait pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, parce que c'était marqué qu'il fallait d'abord brancher avant de remettre sous tension. Donc là je vais remettre l'onduleur sous tension. Vous voyez, la partie normale par sous tension, il est déjà sous tension puisque la prise est branchée. Donc ce que vous voyez, il y a la rampe d'allumée. Par contre là, vous voyez, j'ai vérifié avec l'Apple TV. Voilà, la partie batterie là sur l'onduleur, il y a le petit interrupteur. Vous voyez là, il n'y a pas le voyant d'allumer. Donc là je vais allumer en espérant que c'est bien comme ça. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, il faut peut-être tenir. Voilà, c'est ça. Il faut tenir un peu appuyé. J'ai eu peur d'envoyer. Il y a bien le voyant vert qui s'est allumé. Donc là, ça veut dire que l'onduleur fonctionne. Voilà. Ça donne ça. Tac. Et voilà, les amis. Je recouvre. On recache le câble management comme ça. On va remettre ça bien. Voilà les amis, je vous donne en vue d'ensemble ce que ça donne. Voilà le coin télé, là j'ai remis la... Voilà, allez, je vais allumer la PlayStation, comme ça on le fait ensemble. Alors hop, je prends la petite manette. Voilà, je ne vais pas la faire tomber. Voilà, hop, j'ai la manette. On va allumer ensemble, hop. Voilà,
Vous avez entendu, vous voyez le petit voyant. Alors je viens de la nettoyer. Donc ça c'est bon. Je vais allumer la télé. Hop. Alors vous voyez, tout a l'air de fonctionner, on n'entend rien. Voilà, alors tac, on va passer sur la HDMI. Voilà, la télé est allumée. Donc je vais passer sur la HDMI de la Play. Ça y est. Donc vous voyez, je suis sur la page d'accueil de ma PS5. Voilà, bon, mais tout fonctionne bien. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.